Ce vendredi direction Vincennes à 17h30, réunion en course de 4. Comme un peu tous les vendredis, hein, ça remplace les nocturnes. Ces courses à 17h30, juste avant l'heure de l'apéro. Trop attelé, course de D. En fait, c'est la même course que la semaine dernière, mais pour les mâles cette fois. La semaine dernière, c'était les femelles. On a eu une arrivée somme toute assez logique. En gros. Et donc cette semaine, les mâles dans cette course de niveau D, seulement 13 partants, 2 échelons de départ. Bon, on va étudier tout cela. On vous donne notre avis sur tous les partants et notre prono. Alors pour ceux qui sont intéressés que par le pronostic et les chiffres, sachez que notre site internet existe depuis 2012 et il y a les chiffres tous les jours. Voilà, il suffit de cliquer, ça vous prendra 4 secondes et demie pour relever ces chiffres. Vous n'aurez pas besoin d'étudier tous les partants, etc., etc. Alors nous, on fait évidemment cette étude parce que c'est ce qui intéresse le plus nos fidèles viewers. Donc, merci à vous, chers fidèles viewers. Et n'oubliez pas le pouce bleu, merci, ça nous fera très plaisir et ça nous aide beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien sachez que cette étude est complète et quotidienne depuis presque 2 ans maintenant sur cette chaîne. Donc rejoignez-nous. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, go pour ce qui nous intéresse, le 1 éole du Prieuré. Eh bien c'est une chance peut-être pour une place. Un bon outsider, à notre avis. Un cheval qui est en force, c'est déjà pas mal ici. Déféré, c'est encore mieux. Voilà, maintenant la grande piste, à voir. La forme de la casaque, à voir. Bon, c'est Johan Le Bourgeois. Voilà, donc peut-être un cheval un peu tout rien, hein, voilà, mais à se méfier vu l'opposition hein, qui n'est vraiment pas très redoutable. Hein. Justement, on passe aux deux. Dauphin du Max Franc. 7ème d'un réclamé la dernière fois, ici même, 10ème à La Rochelle le coup d'avant, pour sa rentrée à Pontchâteau, fini quand même assez loin dans la Pampa, bref l'année dernière c'était pas mieux. Bon, faudrait qu'un jour il rassure, hein, ce numéro 2, que l'on ne va pas garder. On passe donc au 3, Eden GD, Eden GD, Mathieu Brévard, Franck Leblanc, Kazakh Franck Leblanc, déféré des 4 comme d'habitude, voilà, peu fiable mais capable, ce cheval-là, les petites courses de province et quelquefois des petits prix à Vincennes. Eh bien aujourd'hui le lot n'est pas très relevé, voilà, sa dernière course à Pontchâteau, est un petit peu inquiétante à 6 contre 1 avec Eric Raffin. Mais bon, le lot était relevé, probablement plus relevé qu'aujourd'hui. En tout cas, ce numéro 3, voilà, on va le glisser parmi les outsiders que l'on garde. Le 4, Catch One, qui vient de s'imposer sur l'herbe de Rambouillet, après une série noire qui durait depuis septembre 2020 à Montier-en-Der, où il avait déjà gagné. C'était encore sur l'herbe. Bon, écoutez, vu ses perfs entre les deux, sur dur hein, ou sable, voilà, ce 4, on ne va pas le garder. Le 5, Fast Cash, qui vient de s'imposer sur la petite piste ici dans une course européenne bien plus relevée qu'ici, sera notre base pour le quintet du jour. En toute logique, évidemment, on semble avoir trouvé les bons réglages avec Fast Cash. Vu ses 3 dernières sorties probantes, déférées postérieures, on semble qu'on a trouvé les bonnes plaques, les bons fers et voilà, hein, le bon ouvrier pour lui préparer les pieds. Donc vu la forme de l'entourage, ce 5 est notre base en toute logique. Le 6, Eagle Wind et le 8. Alors que faire? On commence par le 6 et le 7, pardon. Le 6 Eagle Wind, Franck Nivard, double disqualification cette année, c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Après une rentrée à Laval qui était ferré dominé, on pouvait attendre du mieux la dernière fois, il partir 11 contre 1 à Cherbourg d'ailleurs. Voilà, il était à la corde, bien comme il faut, et puis paf, la faute. Bon, que faire avec ce 6? Eh bien écoutez, on ne l'a pas gardé, il fera partie évidemment des choix à mettre si vous jouez en champ réduit. Le 7, Flash Gordon, sera l'un de nos 3 tout préférés aujourd'hui. Voilà, très bel engagement. Vient de se classer 5ème d'un quintet, donc comme on vous le disait, puisqu'il y avait Eden GD qui courait ce jour-là, relevé. Écoutez, let's go. Un des 3 Ace qui faisait sa course avec Gabriel Guillormini. Voilà, Enfantin qui confirmait son retour en forme. Et puis il y avait Esperanzo qui décevait un petit peu en étant que 4ème. Et Flash Gordon également qui décevait un petit peu en étant que 5ème. Bon, bref, ce 7 aujourd'hui, toute première chance. Il faut garder rachat en vue. Le 8, Fakir de l'Écluse, on passe aux 25 mètres, ça rend 25 mètres avec ce cheval de trot monté,
qui fait une rentrée ferrée pour ce mauvais engagement à l'attelage. Du coup, on raye et on passe au 9. Dexter Debo et au 10, que l'on va garder en mode outsider, Désir de Ban. Dexter Debo, Désir de Ban, vous les connaissez, c'est des bons vieux tontons qui font toutes leurs courses pratiquement, et quand ils ont le bon parcours, Dexter Debo peut être 3-4e à ce niveau, Désir de Ban également, même si c'est peut-être un petit peu moins souvent ces derniers temps, voilà. On est sur des chevaux de qualité quintée, 9 et 10, voilà, à glisser en bout de ticket ou dans vos champs réduits. Le 11, Concerto, j'ai des... Que faire avec ce cheval? Sur ces dernières sorties, on l'aurait bien rayé, sauf que Tony Le Belair, déféré des 4. Aïe aïe aïe, que faire, que faire? Allez, à notre avis, ce sera un peu tout ou rien, on va surveiller ça dans les dernières minutes avant le quintet sur notre live sur Twitch. Mais pour l'instant, ce 11, on ne l'a pas gardé. Le 12, Doux Parfum, avec Eric Raffin, le couple Guillaume Gillot et Eric Raffin, qui réussit parfois à bien faire dans les quintés. Alors, ça n'a pas trop été le cas cet hiver avec Doux Parfum, malgré la montre de JMB et d'Eric Raffin, que ce soit à Vincennes ou en Gain, lors des 2 quintés disputés. Bon, maintenant, voilà, c'est un cheval, on remarque que c'est quand même tout ou rien avec lui, comme souvent, d'ailleurs, les Guillaume Gillot, mais voilà, on va s'en méfier, on glisse, et on termine par le 13, Firello, qui fera partie des 3 fantastiques de la course à mettre sur vos tickets. Firello parfaitement engagé, un JMB fiable, régulier, il a fini 3e de l'étape du GNT de Marseille la dernière fois, dans un lot qui nous semble quand même bien plus relevé qu'aujourd'hui. Pareil pour ce qui est de sa course précédente, ici même dans une européenne de niveau A. Là, on est dans une course D, donc c'est sa course à ce numéro 13. Donc on va garder évidemment chance de victoire. Et on va résumer tout ça. On a vu tous les partants, ils sont que 13. Alors c'est parti en base avec le 5, les chances régulières pour la gagne, le 13 et le 7. Voilà, on a déjà nos 3 chevaux de la course, 5, 13 et 7, lequel va gagner entre le 5, le 13 et le 7. C'est ce qu'on essaiera de savoir sur Twitch, en live, juste avant le quintet. Rendez-vous sur Twitch, donc vous avez le lien dans la description pour nos dernières minutes, l'analyse des commentaires des pros, etc., etc. On fait plein de choses, venez nous voir. Et puis pour les outsiders qu'on va garder, il y avait un peu de choix. Nous allons glisser le 1, le 3, le 9, le 10 et le 12. As 3, 9, 10 et 12, donc dans la catégorie outsider. Ça nous donne donc 5, 13, 7, As 3, 9, 10 et 12. Je répète, 5, 13, 7, As 3, 9, 10 et 12. Voilà les amis pour ce vendredi, on se retrouve demain pour le quintet de samedi. Bonne chance à vous si vous jouez dans ce quintet et ciao ciao.